Chers élèves, bonjour. Je suis Ndjekoskadjime Patrice, professeur de français du secondaire. Bienvenue à la suite de notre cours sur le commentaire composé destiné aux élèves des classes de terminale. Nous sommes sur la partie rédaction du commentaire composé. Nous avons eu déjà place à présenter donc la structure du commentaire composé. Et dans la structure, nous avons l'introduction où nous avons précisé que l'introduction se dirige en 3 parties que nous devons comprendre. C'est-à-dire la mise en contexte, la présentation du texte et l'annonce du plan. Et maintenant, nous abordons deuxième partie de la rédaction dans la structure qui appelle le développement. C'est la partie donc fond du développement. Vous savez, le développement repose sur l'interprétation et l'explication. Je vais comprendre ici. On dit ici interprétation. Interprétation et explication. Explication. Voilà, c'est ça. C'est ça. Voilà, c'est ce qu'on entend par le développement. C'est à ce niveau-là que nous cherchons à interpréter le texte et à l'expliquer profondément. Et c'est dans cette partie, ce développement-là, où on livre sa compréhension du texte, mais aussi où on fait des remarques sur la manière dont le texte a été composé. Donc, il s'agit à ce niveau, comme nous avons dit, d'expliquer les éléments par lesquels, sur le plan formel, l'auteur a exprimé ses idées, sa pensée. Et pour cela, l'étude du fond et de la forme ne sera pas dissociée. Voilà, c'est important. Nous avons le fond et la forme. Voilà, ne sera pas dissocié. La forme permet de comprendre le fond, c'est-à-dire l'idée développée dans le texte. On fait une étude simultanée entre le fond et la forme. Autant on cherchera à expliquer le fond, autant on cherchera à montrer comment la forme a été mise au service du fond. Voilà, c'est ça ce qui est important. Et par conséquent, on cherchera à expliquer, à rendre plus clair la pensée de l'auteur et à en donner une lecture personnelle. C'est pourquoi cette lecture personnelle doit être prise en charge par l'analyse des différents outils appelés les outils d'analyse. Voilà, c'est ça. Donc, il s'agit du lexique, des verbes, c'est-à-dire des mots, des grammaires, la ponctuation, des figures du style. Voilà, c'est ça. Ça, c'est les éléments de la forme. Et donc, ces éléments de la rhétorique sont les outils par lesquels le message est véhiculé par l'auteur. C'est-à-dire que quand on a quelque chose à le véhiculer, nous avons une idée. L'idée est restée telle. Mais de quelle manière je vais transmettre cette idée-là? Et quels sont les outils que je vais utiliser pour véhiculer et qui va donner forme ou donner sens ou consistance au message que j'ai à donner? Voilà, c'est à ce niveau. Donc, expliquer le fond par la forme. C'est-à-dire, on commence le texte, mais on ne le raconte pas. Vous voyez ça? On ne raconte pas, on restitue la richesse du texte à partir des éléments contenus même dans le texte. Et donc, le commentaire consiste à voir dans ce qui est dit, les symptômes de ce qui est tu, c'est-à-dire de ce qui est caché dans le texte. Et donc, la réponse cherchée se trouve dans le texte. Voilà, c'est ça. Le texte est écrit de cette manière. C'est pourquoi, quand vous avez un texte, nous avons deux structures. La structure de surface, qui est appelée la forme, et la structure de profondeur, qui est appelée le fond. Et donc, voilà, c'est ça. Et donc, commenter un texte consiste donc à dire, ou soit à trouver dans ce qui est dit les symptômes de ce qui est tu. L'auteur utilise terre, mais derrière ça, qu'est-ce qui se cache? C'est pourquoi vous devez être attentif à certains mots utilisés, à des verbes, à des vocabulaires, à des ponctuations, à des figures de style. L'auteur peut utiliser la métaphore, peut utiliser la synecdoque, peut utiliser la métonymie, peut utiliser les périphrase. Et donc, voilà, il cherche quelque chose là-dedans. Et donc, allez-y dedans pour retirer ce qui est tu là pour faire voir aux autres. Donc, voilà, c'est ça. La réponse que vous cherchez dans le texte se trouve dans le texte lui-même. Voilà, c'est ce que vous devez comprendre de cette partie, le développement. C'est une partie d'interprétation et d'explication où on ne sépare pas le fond de la forme. On explique le fond par la forme. On s'appuie sur la forme pour exposer ce qui est dit en profondeur.
Merci de votre attention.